qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia, alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Veuillez nous excuser. Vraiment que le Seigneur soit béni. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce culte du 7 avril. Vraiment que le Seigneur nous a permis de pouvoir encore faire aujourd'hui. Vraiment que Dieu soit béni. Et vraiment, Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vraiment vous remplisse durant ce moment que nous allons passer ensemble. Je suis le pasteur Serge Brun. Je suis un des pasteurs de l'assemblée MEEC et je vous souhaite la bienvenue. Les pasteurs avec qui je travaille sont les pasteurs Remben Dambia, pasteur Joël et pasteur Elsa. Nous vous souhaitons tous la bienvenue et je vous invite vraiment à vous asseoir, vous installer, parce que nous allons passer un moment vraiment où le Seigneur va nous remplir de joie, où le Seigneur va vraiment nous instruire, où le Seigneur va vraiment emmener ce qui nous a manqué durant cette semaine, afin que là, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous puissions être vraiment fortifiés, être des hommes et des femmes de feu. Donc je vous invite vraiment à vous installer, soyez bien assis et mettez-vous debout quand le feu de Dieu vous emmène à vous lever. Alléluia. Nous allons passer à nos moments vraiment de joie où nous allons vraiment remercier le Seigneur par les cantiques qu'on va lui apporter. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Bon, très bien, nous allons passer maintenant à l'enseignement du jour. Restez disposés de là où vous êtes. Soyez bénis. Bon culte. Merci bien. Nous sommes heureux vraiment de vous accueillir à ce nouveau dimanche. Et j'ai à cœur que nous puissions passer un petit moment dans la prière. Parce qu'il est très important que l'Esprit Saint puisse conduire ce moment. Surtout, changer ce qui a changé dans nos vies spirituelles. C'est très important. Amen. Mon Père, je te remets ce moment dans tes mains. Je te prie pour que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu disposes le cœur de chacun d'entre nous. Vraiment, Papa, notre comportement parfois a besoin d'être changé. Notre comportement parfois a besoin d'être amélioré, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, d'avoir une meilleure disposition en toi. Nous avons besoin d'être améliorés en toi, Père. Oh, Papa, par le nom puissant de Jésus-Christ. Ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, est notre modèle. Notre modèle, Papa, de disposition de cœur, de disposition. Et nous avons besoin, Papa, d'être là. D'être là. Seigneur, pour les chants, d'être améliorés. Pour tout, Seigneur, dans l'assemblée, d'être améliorés. Nous avons besoin d'être là aussi, Seigneur, pour l'écoute de la parole, afin, Papa, d'être vraiment améliorés dans chaque domaine de notre vie. Merci, Père, de prendre le contrôle. Que ton Esprit Saint prenne vraiment le contrôle. Seigneur, que ton Esprit Saint prenne vraiment le contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
J'ai besoin d'être, Seigneur, comme tu veux que je sois. Je mets de côté, Seigneur, ma fatigue ou mes préoccupations ou toutes sortes, Seigneur, de mes pensées qui pourraient essayer de perturber, Papa, ce moment. Ce moment, Seigneur, où tu veux que j'apporte ta parole. Je mets de côté toutes sortes de choses qui ne sont pas à ta disposition. Afin que par le nom de Jésus-Christ, mon cœur soit disposé. Je lis toutes sortes d'esprits néfastes et impurs qui essaient de perturber cette œuvre, qui essaient de perturber les ministères de tes serviteurs dans cette œuvre. Et je lis toutes sortes d'esprits néfastes qui essaient de perturber, Seigneur, les personnes, Papa, qui sont disposées à écouter ton message aujourd'hui. Et je prends autorité sur leur vie, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui a été fait contre eux soit lié à cet instant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as eu cette semaine, mais je déclare que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes sortes d'esprits néfastes, de démons, ou toutes sortes de choses qui ont été faites contre toi, ou toutes sortes de choses qui essaient de perturber tes projets, soient brisées à cet instant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à tout esprit néfaste qui se sont ligués contre toi, et à toutes sortes de langues qui se sont liguées contre toi, je les chasse par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends l'autorité sur toutes ces choses et j'ordonne qu'ils soient brisés, qu'ils soient liés à cet instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père, prends autorité. S'il te plaît, tu as déjà l'autorité. Je te demande simplement d'agir avec moi. D'agir avec moi. D'agir avec nous, pour chacun d'entre nous, Seigneur, d'agir dans notre vie, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui se lève contre nous soit brisé. Sûrement des paroles se sont levées contre nous, ont essayé de nous critiquer, ou même peut-être nous ont critiqués, ou peut-être même jugés. Seigneur, je ne te demande pas des condamnations contre ces personnes. Je te demande, Papa, de combattre pour nous, afin, Père, de montrer, Papa, que c'est toi qui combats avec nous, c'est toi qui es notre juste juge, c'est toi qui es avec nous, et que nous ne sommes pas seuls, et que nous ne combattons pas avec la force de nos chevaux, la force de nos chars, mais nous combattons avec toi, et que l'Éternel des armées est à nos côtés. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Le message que le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager aujourd'hui a pour thème tes bénédictions tes bénédictions dépendent de là où sont tes racines. Amen. Tes bénédictions dépendent de là où sont tes racines. Père, prends ce moment, dirige-le pour que vraiment ce message soit entendu, soit écouté, Seigneur. Parce que ce n'est pas le nombre qui fait que, Papa, une église soit meilleure, mais c'est ta présence qui fait que, Papa, une église soit bonne. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je connais des assemblées où elles sont petites, mais le Saint-Esprit agit puissamment. Oui. L'Esprit Saint agit puissamment. Nous sommes habitués aujourd'hui à avoir plutôt vraiment une manifestation comme si c'était un concert. Mais l'Assemblée de Dieu, c'est celui qui doit faire le concert, c'est Dieu. Amen. Et il le fait de manière à ce que vraiment sa présence soit là. Alléluia. Amen. Donc Saint-Esprit conduit. Conduis ma bouche, conduis mes mots pour que quelqu'un soit touché aujourd'hui. Donc je disais, tes bénédictions dépendent de là où sont tes racines. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi, plutôt l'Esprit Saint me met à cœur de vous dire quelque chose avant. Ce message, le Saint-Esprit me l'a donné pour que vraiment vous puissiez comprendre. Surtout, il veut parler à des personnes. Il veut parler à des personnes et je vous invite vraiment à avoir le cœur disposé. C'est un message qui m'a mis à mon cœur, qui m'a mis à cœur pour pouvoir vous parler de sa part. Et je souhaite que vraiment ce ne soit pas moi qui vous transmette, mais que ce soit lui qui vous parle vraiment au travers de moi. Qui vous révèle des choses même que vous avez dites dans la semaine, mais que lui-même il vous réponde. Que lui-même vous puissiez comprendre que c'est lui qui parle. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi leur vie n'avance pas. Et pourquoi d'autres
ce sont des échecs à répétition dans leur projet. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi leur vie n'avance pas. Amen. Nous avons beaucoup d'enseignements de ce type, mais là, le Seigneur veut vraiment nous répondre personnellement. Et il veut te répondre personnellement à toi. Pourquoi tes projets n'avancent pas? Pourquoi ta vie ne se débloque pas? Il y a des personnes qui ont échoué leur fiançailles. C'est vrai. Il y a des personnes en Christ dans nos assemblées qui ont échoué leur fiançailles. D'autres, leur société. D'autres, leur mariage, etc. D'autres, c'est l'enfant qui ne vient jamais. À répétition, c'est des fausses couches. Amen. Il y a des personnes qui se demandent, mais pourquoi Seigneur, tu permets qu'à chaque fois, j'ai des fausses couches? Tu ne dis pas comme moi, t'en pleures. T'as même un côté énervé. Tu te demandes même, Seigneur, pourquoi ma soeur, ça fait au moins le 8e ou le 3e ou le 4e ou le 5e, je ne sais pas. Ma cousine, ça fait au moins plusieurs fois, elle accouche, elle est même dans le péché, mais tu la bénis plus elle. Pourquoi moi, ça échoue? Amen. Il y a plein de nos frères et sœurs qui se posent ce type de questions. Donc je ne vous parle même pas des personnes qui sont dans le monde. Les personnes qui sont dans le monde se disent que c'est la malédiction. Amen. Est-ce que je suis passé sous une échelle? Combien de fois j'ai cassé un verre? Plutôt un miroir. Amen. Il y a des chrétiens qui pensent même ça. Il y a même, là, les gens du monde, c'est mon horoscope, c'est le mauvais. Je suis né un jour qu'il ne fallait pas. Même il y a des chrétiens qui se disent la même chose. Mon jour est un jour maudit. Parce que si aujourd'hui je me trouve à ce jour-là, c'est parce que tout simplement, je suis né un mauvais jour. Amen. Parfois, certains, c'est ça. Certaines personnes se disent ça. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le jour dans lequel tu es né. Amen. Peut-être c'est la mauvaise famille. Ça n'a rien à voir avec la famille. Même si parfois, ça peut jouer. Mais ça peut jouer quand tu n'es pas encore en Christ. Amen. J'espère que quelqu'un me comprend. Je veux dire à toutes ces personnes de la part du Seigneur, pourquoi vous échouez à chaque fois? Avec Dieu, il n'y a qu'une seule règle, et non des centaines. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, elles me disent qu'il y a tel pasteur qui leur a dit de faire ça, tel pasteur qui leur a dit comme ça, tel pasteur qui lui a dit comme ça, etc. C'est comme ça qu'ils ont fait le tour du monde. Je veux dire à ces personnes-là, et je veux te dire à toi qui m'écoutes, avec Dieu, il n'y a pas 50 milliards de façons de faire les choses, mais il n'y a qu'une seule façon de faire. Amen. Donc à chaque fois, il y a toujours un qui va te dire, fais comme ça, fais comme ci. Non, avec Dieu, il n'y en a qu'une seule. C'est pas moi qui vais te dire comment faire, mais je vais simplement te répéter ce que la parole de Dieu dit depuis des siècles. Même avant que le monde puisse exister, je vais simplement te répéter ce que la parole de Dieu a toujours été. Je ne t'apporte rien de nouveau. Je te montre simplement le chemin pour réellement réussir. Amen. Si mes souvenirs sont bons, dernièrement, il y a un pasteur qui a effectué une invitation et il savait comment parler à celles et ceux qui l'écoutaient aux réseaux sociaux. Il y a des pasteurs qui sont vraiment très bons, mais ils savent utiliser les réseaux sociaux. Moi, je ne sais pas encore utiliser. Amen. Mais ce pasteur-là sait comment parler aux personnes qui vont l'écouter au travers des réseaux sociaux. Et il sait tellement leur parler qu'il a dit simplement ce qui intéresse les gens. Amen. Il y en a qui vont simplement vous dire ce qui vous intéresse. Il y en a d'autres comme moi qui vont vous dire simplement la réalité des choses. La réalité des choses qui ne vous intéressent pas, mais qui... Il y a une chose que la parole de Dieu dit, c'est le royaume des cieux vient sans frapper les regards. Amen. C'est important. Le Seigneur ne vient pas en faisant... Non. Tu ne l'entends pas quand il est là. Amen. Et nous souhaitons que les bénédictions qu'il doit nous apporter fassent la même chose. Non. Le Seigneur, ces bénédictions, elles arrivent, mais tu ne les entends même pas. Tu ne les sens même pas. Tu ne les sens pas, ni à l'odeur, ni « Ah, je vais être béni cette semaine ». Non.
ça arrive, tu ne t'y attends pas. Personne ne s'attendait que le Seigneur puisse arriver le jour où il est né. Amen. Mais son esprit était déjà dans Marie. Amen. Et personne ne le savait. Les bénédictions de Dieu, c'est comme ça. Le royaume des cieux, comme ça, dans notre vie, c'est pareil. Donc, lui, il n'a fait qu'appliquer, ce serviteur de Dieu n'a fait qu'appliquer une méthode que beaucoup de serviteurs maintenant appliquent pour attirer les gens dans les assemblées. Amen. Quelles sont ces méthodes? C'est très simple. C'est simple. Il savait comment parler à celles et ceux qui cherchent à réussir. Amen. Il y a beaucoup de pasteurs qui vont vous parler de ce qui vous intéresse. Amen. Quand le Seigneur m'a appelé, j'avais 8 ans, je crois. Le Seigneur ne m'a pas appelé en me disant, viens mon fils, je vais te donner une petite voiture. Non. Ce qui m'intéressait, il ne m'a pas donné. Il ne m'a pas dit, viens te donner au Seigneur, je vais te donner une petite voiture. Non. Il m'a dit simplement au travers de son serviteur, est-ce que vous êtes prêt à vous donner aujourd'hui au Seigneur? Simple. Si je demande la même chose à quelqu'un aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à te donner au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? La personne ne va pas m'écouter. Mais si par contre, je dis à cette personne, si tu donnes aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ, je t'assure, tes problèmes là vont être réglés du jour au lendemain. La personne va se donner à Jésus-Christ rien que pour que ses problèmes soient réglés. Amen. C'est une réalité. Et beaucoup d'entre nous, on n'agit pas de la même manière. Nous sommes en Christ, mais on agit de la même manière. On vient à l'église non pour adorer le Seigneur, non pour nous améliorer, mais pour obtenir. Donc ce serviteur de Dieu, il a parlé des bénédictions et de tout ce qui peut plaire à nos oreilles, aux oreilles des hommes. Je tiens à ce que vous compreniez que nous sommes à une époque où beaucoup d'assemblées ne cherchent plus à ce que votre âme soit guérie réellement, mais elles cherchent... comment vous expliquer ça? Elles ne cherchent plus à ce que votre âme soit guérie ou réellement prospère en esprit, afin d'hériter le salut. Amen. Malheureusement, beaucoup de nos assemblées ici en France, je vais lâcher le mot, elles sont mortes. Elles ne cherchent plus à ce que vous soyez réellement guéris dans votre âme. Elles cherchent à rendre votre corps prospère. Mais votre corps ne peut pas être prospère si votre âme n'est pas guérie. C'est la réalité. C'est la vérité. Tu ne peux pas être guéri si ton âme elle-même n'est pas guérie. Si l'état de ton âme n'est pas guéri, toi-même tu ne peux pas être guéri. Amen. Si ton âme n'est pas guérie, tu ne peux pas être prospère financièrement. Mais beaucoup d'assemblées, ça ne les intéresse plus de savoir si ton âme est en bonne santé ou pas. C'est simplement, elles veulent que tu sois là et elles vont te donner ce que toi tu attends d'avoir. Elles ne vont pas te donner ce qu'il faut pour que tu sois guéri, pour que tes yeux, pour avoir le collier, pour que ton âme ait le collier. Amen. Donc, tes bénédictions dépendent de là où sont tes racines. Amen. Amen. Mais nous allons voir, il y a deux conditions. Il y a deux choses qui font que nos racines ne soient pas bien nourries. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Elle souhaite uniquement vous parler de ce que vous souhaitez entendre, afin que vous veniez entendre les paroles qui vont chatouiller vos oreilles. Ton âme, ton âme a besoin d'être guérie, elle a besoin d'être libérée, elle a besoin d'être lavée. Beaucoup de personnes, je connais comment vous faites, beaucoup de personnes, vous allez chez le sorcier, vous vous lavez avec des sortes d'eau et de plantes, etc. Quand vous allez dans le métro, vous puez à 10 000 km. Et le sorcier te dit, ne va pas te laver pendant une semaine. Et toi, comme tu es... pardonne-moi, je ne vais pas te dire ça aujourd'hui. Et comme toi, tu es
facile à berner. Tu ne vas pas te laver pendant une semaine. L'odeur va sentir, ça va imprégner ta peau, etc. Et au bout d'une semaine, tu vas te laver. Il y a beaucoup de gens qui font comme ça, qui prennent même des bagues, etc., qui mettent. Mais, oh Jésus, là où tu as planté tes racines, ce n'est pas là forcément que tu vas avoir ta bénédiction. Amen. Amen. Parce que parfois, là où sont tes racines, les nutriments qui vont te nourrir ne sont pas les bons. Amen. Nous ne reconnaissons pas le fait que nous, quand Dieu utilise le terme, plutôt le mot d'arbre, il parle de nous. Amen. Mais nos racines, parfois même, elles ne sont pas au bon endroit. Amen. Amen. Donc certaines assemblées souhaitent plutôt nous dire ce que nous souhaitons entendre. Tu vas avoir comme ça. L'année prochaine, tu auras telle chose. L'année prochaine, tu vas être béni comme ça. Mais c'est différent de quand Dieu te fait une révélation. Amen. Il y a des révélations, c'est Dieu qui te donne. Et il y a des révélations, cela n'en sont pas. Mais nous allons voir tout à l'heure. Il y a aussi des révélations que Dieu te donne et nous passons à côté. Amen. Alléluia. Mais le problème est que on vous encourage à vous détourner de Dieu et non à vous approcher de Dieu. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il y a des assemblées ici et même beaucoup d'assemblées chrétiennes et évangéliques sont mortes parce que tout simplement, on ne nous encourage pas à nous approcher de Dieu, mais on nous en détourne. Amen. On nous en détourne. Vous êtes éloignés de Dieu et vous ne vous en rendez même pas compte que vous combattez ces bénédictions pour vous. Et non pour avoir ces bénédictions. Parfois, dans certaines assemblées, on est plutôt la majorité de nos assemblées, on est poussé à combattre les bénédictions de Dieu pour nous. Mais pasteur, comment on peut combattre les bénédictions pour Dieu, de Dieu pour nous? Je vais vous révéler. L'Esprit Saint m'a montré quelque chose, m'a montré quelque chose à l'esprit aujourd'hui, afin que je vous le partage. Je vous invite à aller chercher le verset, vous qui suivez aussi par internet, et pour vous qui êtes présents. Alléluia. Quand Moïse a libéré le peuple d'Israël, il est remonté à la montagne de Dieu. Écoutez-moi bien. Il est remonté à la montagne de Dieu pour aller chercher les tables de la loi. Amen. Quand Moïse était présent, le peuple d'Israël suivait Dieu. Mais même s'il y en avait déjà qui étaient, même s'il y avait déjà des personnes parmi le peuple qui souhaitaient déjà se détacher de Moïse. Ah, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent se détacher des vrais pasteurs de Dieu pour aller en épouser d'autres. C'est la réalité. Ils préfèrent aller faire leurs assemblées à côté ou tout simplement aller trouver un pasteur qui va leur parler de ce qu'ils veulent entendre, mais pas parler de leur âme pour qu'ils soient réellement guéris. Malheureusement, c'est une réalité. Amen. Amen. C'est une vérité. L'église là-bas, elle est plus grande, il y a beaucoup de choses, donc Dieu agit là-bas. Il faut savoir que beaucoup de personnes pensent que parce que l'assemblée est grande, parce que l'assemblée a toute la sono, parce que l'assemblée a les plus grands écrans, Dieu agit plus là-bas que dans une petite église qui n'a pas ça. Oh mon Dieu, vous allez être étonnés dans le ciel. Vous allez même vous dire, même le Seigneur va dire à certains d'entre vous, tu as raté de nombreuses opportunités quand tu étais sur la terre parce que tu pensais que je me trouvais plus dans telle assemblée qui était grande, qui avait beaucoup de choses, au lieu que je faisais encore largement plus de miracles dans cet endroit où il n'y avait rien. Pourquoi? Parce que là où il n'y avait rien, il savait plus dépendre de moi. Et ma présence et ma gloire étaient présentes et elles pouvaient facilement te toucher, facilement t'environner et facilement t'emmener à plusieurs opportunités dans ta vie. Pourquoi? Parce que dans cette assemblée, je cherchais à nettoyer ton âme. En nettoyant ton âme, je cherchais à emmener tes racines à être connectées à ma dimension.
Alléluia. Mais beaucoup, vous n'arrivez pas à comprendre ça. Vous fonctionnez avec vos yeux. Quand dans les faits, le Seigneur nous a dit, heureux l'homme qui n'a pas vu. Amen. Heureux l'homme qui n'a pas vu. Mais malheureusement, nous sommes une génération où nous avons besoin de voir que l'assemblée est grande, qu'il y a le monde qui va là-bas. Donc si le monde va là-bas, ça veut dire que Dieu est là-bas. Non, pas forcément, mes frères et sœurs. Dieu, on le trouve où? Dans des endroits où on ne s'y attend pas. Où se trouvait le Seigneur Jésus-Christ? Il ne se trouvait pas dans un hôtel 4 étoiles. Il se trouvait dans une étable parmi des animaux. Oh, Jésus. Seules 3 personnes sur toute la terre ont réussi à reconnaître le signe en regardant une étoile. Pourquoi? Parce que leur racine a été connectée à la dimension de Dieu. Que 3 personnes dans le monde entier, tous les enseignants dans la parole de Dieu savaient que Dieu allait envoyer son Messie, mais ils ne savaient pas où et comment. Juste 3. Imaginez un peuple entier qui ne savait même pas, mais juste 3 personnes, 3 pèlerins savaient. Amen. Donc, Moïse est parti dans la montagne sainte. Il est parti. Il y a une personne parmi le peuple qui a dit à Aaron, fais-nous un veau d'or. Parfois, je vais vous expliquer ce veau d'or. Ce veau d'or ne représentait pas, comment dire ça, une ancienne idolâtrie du peuple égyptien, même s'il y avait tout ce type de choses. Ça représentait quoi? Je vais vous le dire. En fait, quand vous lisez ce passage où ils se sont fait un veau d'or, c'était tout simplement pour se faire une représentation de Dieu, mais sous la forme d'une statue, pour pouvoir l'adorer. Pourquoi? Parce que Moïse n'était plus là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plusieurs d'entre nous, dans nos assemblées, on se fait une représentation de Jésus-Christ qui n'en est pas une. Amen. On se fait une représentation du Seigneur Jésus-Christ qui n'en est pas une. Aaron s'est laissé convaincre pour faire une représentation de l'Éternel des armées, au lieu que, quand Moïse était présent, il ne se faisait aucune représentation physique de Jésus. Moïse était la personne qui leur a porté la parole. Moïse était la personne qui s'efforçait à connecter les racines de chaque membre du peuple d'Israël à la dimension de Dieu. Mais il a suffi que Moïse s'absente pour que le peuple, certaines personnes du peuple d'Israël, emmènent tout le peuple d'Israël à adorer une statue. Pour faire croire que, voilà, cette statue, c'est ton Dieu maintenant. Pour ce Dieu que tu ne voyais pas depuis, maintenant c'est lui. Beaucoup d'entre nous, dans nos assemblées, on utilise le nom de Jésus pour t'emmener à rechercher la prospérité. Quel verset? Alors c'est Exode 32. Exode 32, verset combien? À partir du verset 1, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Amen. C'est ça. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Au lieu que Dieu était déjà en train de marcher depuis longtemps devant le peuple d'Israël. Heureux l'homme qui n'a pas vu, mais qui a cru. Nous sommes nombreux dans nos assemblées aujourd'hui chrétiennes et évangéliques. Nous croyons que nous sommes en train d'adorer Jésus-Christ parce qu'on veut nous faire croire que adore le Seigneur et le Seigneur va te donner toutes les richesses de ce monde. Amen. Non, le Seigneur ne veut pas te donner toutes les richesses de ce monde. Sinon, lui-même, personnellement, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre avec les enseignements ici en France. Le Seigneur m'a emmené il m'a fait naître de nouveau dans un pays que l'on appelle le Cameroun. Je n'ai pas reçu un enseignement comme plutôt. Quand je suis arrivé ici en France, on a voulu me mettre des enseignements à l'européenne. Amen. À l'européenne. Et ces enseignements sont, alléluia,
Ces enseignements à l'européenne ont pour but de nous, comment dire ça, de nous endormir. Quand le Seigneur donne des indications, il faut les suivre. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Vraiment, veuillez nous excuser. C'est peut-être le Seigneur permet ça aussi pour que vous puissiez comprendre que les indications que Dieu donne, il faut les suivre. Il faut les écouter. Amen. Parce que si le peuple d'Israël avait suivi ce que Moïse disait depuis le départ, il n'aurait pas fait, comment on appelle ça, le veau d'or. Merci ma soeur. Ah, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Donc, le Seigneur lui-même, quand il était sur la terre, s'il y avait quelque raison pour qu'il soit réellement riche dans cette terre, lui-même l'aurait appliqué. Lui-même l'aurait fait. Mais il savait qu'il y avait plutôt une autre richesse. Cette richesse était quoi? Cette richesse était dans le fait qu'il fallait que ces racines soient connectées à la dimension de Dieu. Amen. Il savait que sa richesse vient de là. Donc, je me suis rendu compte d'une chose qui, au fond de moi-même, je ne pouvais jamais accrocher. Je ne pouvais jamais accrocher. C'est que ici en France, et j'imagine que c'est le même enseignement dans l'Europe entièrement, c'est que ici en France, il y a une chose qui me dérange énormément, c'est que l'on emmène les fidèles à rechercher le matériel. Amen. À rechercher la réussite. Et beaucoup se complaisent dans ce genre de choses, c'est-à-dire que mais je suis humain, je dois chercher ça en priorité. Mais Jésus-Christ lui-même, il était humain. Mais est-ce que c'était ça qu'il cherchait en priorité? En tant que pasteur, je suis obligé de lutter contre ce type de pensée qui ne viennent que d'un type d'enseignement, le veau d'or que Aaron avait fait sous l'inspiration de certaines personnes du peuple d'Israël. Amen. On nous emmène dans nos assemblées à adorer un veau d'or. On nous dit, c'est ça Jésus. Jésus veut te rendre riche. C'est vrai, le Seigneur veut nous rendre riches. Mais le veau d'or prend la parole de Dieu et le tord dans ce sens. Le Seigneur veut nous rendre réellement riches. Mais quand on regarde, c'est en esprit. Et l'esprit, parce que beaucoup de personnes nous comprennent aussi mal ce côté-là. En esprit, ça ne veut pas dire que l'esprit ne peut pas avoir une interaction. Non, tu es l'arbre. Tu es l'arbre. Et ton arbre a des racines. Et ces racines ont besoin d'être connectées au domaine surnaturel, au domaine spirituel de Dieu. Ça veut dire que l'esprit marche et oblige. L'esprit est connecté avec notre chair, avec notre corps. Quelqu'un arrive à me comprendre? On va voir tout ça après. Amen. Donc, comme je disais, le problème est que l'on nous encourage à nous détourner de Dieu. La majorité de nos assemblées ici en France, comme je l'ai dit, elles ne sont plus dans la direction de Christ. Amen. Amen. Elles ne sont plus dans la direction de Christ. Elles sont dans une autre direction, mais elles te disent que c'est bien Jésus-Christ qui est prêché là-bas, mais c'est le veau d'or. Amen. Seigneur, sois béni. Sois béni. Je vais vous dire une chose. Il y a, et je veux que vous compreniez bien, et ça va arriver dans très peu de temps. Quand je vous dis très peu de temps, c'est le temps de Dieu. Mais le très peu de Dieu, le temps, c'est marqué dans la parole de Dieu, encore un peu de temps. Et parfois même, Dieu dit encore peu de temps. Mais le temps de Dieu n'est pas comme nous. Sauf que le peu de temps de Dieu, ça peut être un jour comme 1000 ans, ça peut être 1000 ans comme un jour. Ça peut être dans un mois, ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 3 ans. Mais je veux vous dire une chose. Un jour, nos grandes assemblées là, elles seront menottées. Quand je veux dire menottées, ça veut dire qu'elles seront contrôlées par l'État. Amen. L'État va menotter nos grandes assemblées. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
on peut partager la parole, mais certaines assemblées ne peuvent pas dire certaines choses parce que tout simplement, si elles le disent, demain, les finances vont être bloquées. Amen. Les finances vont être contrôlées. Amen. C'est pour ça qu'il y a certains pasteurs qui nouent des relations avec des hommes politiques. Pour que le jour quand ça va se passer pleinement, eux, ils puissent faire ami-ami. Mais on ne peut pas faire ami-ami avec le monde. On ne peut pas faire ami-ami avec Satan. Soit tes racines sont connectées à Dieu, soit elles sont connectées à Satan. Amen. Un jour, ces grandes assemblées-là que vous aimez tant, Dieu va laisser faire. Dieu va laisser à ce que ces assemblées, tu ne puisses plus dire ce que tu veux. Amen. Ça a même déjà commencé. Et vous allez suivre le veau d'or. Jésus-Christ représenté par un veau d'or. Amen. Ça va bientôt commencer. Ça va bientôt commencer. Au lieu de vous attacher réellement à connecter vos racines à la dimension de Dieu, vous êtes déjà préparés à connecter vos racines à des choses qui ne sont pas Dieu. Amen. Donc, l'Esprit Saint m'a amené à vous poser une question. Est-ce que l'on vous pousse à persévérer dans le domaine de la repentance qui est le changement? Est-ce que l'on vous pousse à persévérer dans le domaine de la repentance qui est le changement de notre nature? Dans les assemblées, dans la majorité de nos assemblées ici en France, est-ce que l'on vous pousse dans la repentance? Mais pasteur, tu racontes n'importe quoi. La repentance ne se fait qu'une seule fois. Non. Je ne te parle pas de cette repentance-là, où tu as reconnu réellement le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. La repentance veut dire changement. Je change. Est-ce que l'on te pousse? Parce que on pense que ça y est, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je n'ai plus besoin de changer quoi que ce soit. Non. On a besoin de casser toujours notre chair. Chaque année, chaque jour, chaque moment qui passe, on a besoin de casser notre chair. Ce n'est pas parce qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ que ça y est, c'est gagné. Sinon, pourquoi Pierre a laissé Satan l'inspirer? Amen. Pierre était toujours avec le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il a laissé? Il ne savait même pas faire la différence parce qu'on a besoin de veiller à chaque instant, de changer notre comportement, notre attitude. Est-ce que la plupart de nos assemblées, elles vous conduisent là-dedans? Non, elles vous parlent de ce que vous avez besoin d'entendre. Je te dis, tu n'as pas besoin de devenir riche dans cette terre, tu as besoin de changer. Tu as besoin de changer ton comportement, tu as besoin de nettoyer ton âme et d'emmener tes racines à être connectées à la dimension de Dieu. Nos assemblées, la plupart, ne nous emmènent plus à être connectés à la dimension de Dieu. Est-ce que tu es connecté à la dimension de Dieu? La dimension de Dieu, c'est quoi? Ça veut dire des... Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Le Seigneur veut te parler comme il parlait à Adam et Ève. Il vient, il t'inspire. Il vient, il te révèle des choses. Oui, il y a une promesse qui est faite dans la parole de Dieu. Vos jeunes gens et vos vieillards prophétiseront. Mais pourquoi tu n'entends pas le Seigneur te parler? Parce que tes racines ne sont pas connectées à la dimension de Dieu. Savez-vous qu'après cette donnée à Christ, nous devons continuer notre marche avec lui pour avoir un changement radical de nos pensées? Pourquoi nous n'avons pas un changement radical de nos pensées? Nous prenons Dieu comme exactement le peuple d'Israël avait fait avec cette personne qui était partie voir Aaron. Fais-nous un veau d'or. Et Aaron, il a dit, allez prendre vos ors, vos pierres précieuses, tout ça on va faire fondre et on va faire le veau d'or. Ça ne s'est pas fait en un jour. Le veau d'or ne s'est pas fait en un jour pour aller récolter tout ça. Ça veut dire qu'il s'est passé de nombreux jours. Peut-être que
Moïse est resté quasiment un mois dans la montagne. Et pendant un mois, ils n'ont pas vu Moïse. Ça, il est mort, il a crevé. Dieu s'est débarrassé de lui. Maintenant, faisons-nous un veau d'or comme les autres. Amen. Comme les autres. Je veux rouler en Audi comme les autres. Dieu, tu m'as donné de régner dans ce monde. Alléluia, je veux régner. Non, tu es en train d'adorer un veau d'or. Sous le couvert que ma parole dit ça. Au lieu que la parole dit ça, mais par rapport à la nature de notre esprit. Amen. Pas par rapport à la nature de notre corps charnel. Amen. Alléluia. Mais nous allons comprendre. En France, on ne nous apprend pas cela. On nous fait croire que tout est réglé définitivement une fois pour toutes. Que tu vas rencontrer ton mari, tu vas rencontrer ta femme. Je me souviens de certaines assemblées, ils disaient, tu as des problèmes financiers? Viens, donne-toi au Seigneur Jésus-Christ. Tes problèmes financiers seront réglés demain. Oui, il y en a plein comme ça qui vont chercher des âmes. Et elles leur mentent. Sous couvert de quoi? C'est la même chose que ce veau d'or. Beaucoup d'entre nous, on va dans ces grandes assemblées ou dans d'autres assemblées. C'est un veau d'or que tu adores. Sous couvert du nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus te dit ça. Mais non, c'est le veau d'or qui te parle. Amen. Apocalypse nous dit qu'il va animer. Il va animer une statue ou transférer sa force, sa puissance à une statue. Mais vous savez que ce n'est que des histoires de pensée. Ça veut dire que cette statue est déjà en train de nous parler, mais on ne s'en rend même pas compte. Adore Dieu comme ça, tu vas devenir riche. Apporte ton offrande, tes dîmes comme ça, tes problèmes vont être réglés. Tes problèmes ne vont pas être réglés parce que tu apportes ta dîme ou ton offrande. Tes problèmes vont être réglés que si tes racines sont connectées à la dimension de Dieu. Mais quels sont ces problèmes? Je vais te révéler une chose. Tes problèmes physiques, terrestres, ont une source qui est spirituelle en premier. Amen. Amen. Nos problèmes terrestres ont une source qui est qui prend leur origine dans le domaine spirituel. Amen. Et comment on règle ça? Comment on soigne ça? En nettoyant notre âme. Amen. Si ton âme est en bonne santé, toi, tu seras délivré. Si ton âme est en bonne santé, tu vas prospérer. Mais comment soigner ton âme? Si tes racines sont connectées à la dimension de Dieu. Amen. Amen. Donc, on ne nous apprend rien sur la réalité spirituelle des choses de Dieu. L'évangile que nous entendons maintenant dans ce monde, est très loin de la parole de Dieu. Oui. Je vous invite vraiment à faire attention. Est-ce que ce que vous entendez dans la plupart de nos assemblées, ça a à voir avec l'évangile de la croix? L'évangile qui nous nettoie, l'évangile qui nous délivre? Non, ça a à voir avec l'évangile que nous avons besoin d'entendre. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ils se donneront une foule de docteurs qui leur diront ce qu'ils veulent entendre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ces faux pasteurs ne sont pas arrivés d'eux-mêmes. Ils sont arrivés parce que toi qui m'écoutes et certaines personnes dans nos assemblées ont décidé que je veux entendre ça. Amen. C'est nous qui avons décidé d'avoir des faux docteurs. C'est nous qui avons décidé d'avoir des faux pasteurs. C'est nous qui avons décidé d'avoir des faux prophètes. Ce n'est pas le diable qui les a envoyés. Il est dit que s'ils désireront, ils se donneront. Ça veut dire que c'est toi qui te donnes le malheur que tu as aujourd'hui.
C'est toi qui te donne la malédiction que tu as aujourd'hui. C'est toi qui te donne les faux pasteurs qui te volent ton argent au lieu que ton argent doit servir à l'assemblée. Amen. Amen. C'est toi qui t'es donné les faux docteurs qui ont pris ta dîme et ton offrande pour aller s'acheter un 4x4. C'est toi, le fautif ou la fautive. Pourquoi? Parce que tu as décidé d'aller mettre tes racines au mauvais endroit. Amen. Tu as décidé toi-même d'aller mettre tes racines au mauvais endroit. La parole de Dieu dit que c'est toi, c'est pas le diable. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent, le faux pasteur m'a fait ça, le faux pasteur m'a dit ça, c'est à cause d'un faux pasteur que je suis là aujourd'hui. Non, c'est pas à cause du faux pasteur, c'est à cause de toi. Parce que tu as décidé de te donner une foule. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Tu as décidé de te donner une foule. Ce n'est pas à cause de Satan que nous sommes aujourd'hui dans le péché. C'est à cause de nos choix. Dès le départ, on veut toujours se donner une importance que nous n'avons pas. Amen. L'importance que toi tu veux te donner, c'est le fait que demain tu veux rouler en Audi. L'importance que toi tu veux te donner, c'est que demain tu vas avoir 8, 15, 20 maisons. Et tu as besoin d'un pasteur qui te dise ça. Et comme tu as envie de ça, tu vas te chercher ce pasteur-là. Et après, tu vas dire que tous les pasteurs, non. C'est ta faute. C'est ce que la parole de Dieu dit. Tu t'es donné une foule de pasteurs qui te diront ce que toi tu veux entendre. Amen. La parole dit ça, je n'invente rien. C'est la parole qui le dit. Je vous l'ai dit, je ne ferai que vous répéter ce que la parole dit bien avant que le monde n'existe. Amen. Alléluia. La parole est quoi en réalité? Elle est un miroir qui révèle là où nous avons planté nos racines. Amen. Elle va faire que te révéler là où tu as planté tes racines. Aujourd'hui, Dieu te dit que viens planter tes racines à la source d'eau que je suis. Amen. Amen. Viens planter. Et Dieu te donne des pasteurs aussi pour te montrer là où tu dois planter tes racines. Mais toi, tu ne veux pas venir là où se trouve le pasteur Serge. Tu préfères aller te trouver un pasteur qui a une église importante ou moyenne ou plus petite, mais qui va te dire ce que toi tu as envie d'entendre. Il y a des grandes assemblées qui disent la vérité de Dieu. Amen. Mais elles ne sont pas nombreuses. La majorité vont te dire simplement ce que tu veux entendre pour que l'argent entre. Amen. Notre œuvre a besoin d'argent aussi. Mais toi, tu préfères aller la donner là où on va te dire ce que tu veux entendre. Et après, tu vas dire que c'est un faux pasteur m'a volé l'argent. Non, c'est toi qui es parti lui donner ton argent pour qu'il te le vole. C'est la réalité. C'est toi qui es parti prendre ta dîme et ton offrande pour dire, pasteur, je veux recevoir ce que tu m'as dit. Je veux recevoir ce que tu as promis. Le faux pasteur n'est pas parti dans ta poche là pour prendre l'argent. C'est toi qui es parti prendre ton argent et qui le lui a donné. Servi sur un plateau. Au lieu qu'il y a des œuvres comme la nôtre, il y a des ministères comme le mien, il y a des ministères comme les ministères du pasteur Joël et Elsa, mais toi, tu préfères les donner à ceux qui vont te le voler. Apporte 1000 euros, apporte 15 000 euros, tu vas aller donner. Et après tu dis que des pasteurs comme moi, ou ceux qui sont avec qui je travaille, sont des voleurs. Non. Et tu vas dire encore qu'il y a d'autres pasteurs qui sont honnêtes et qui marchent dans la volonté de Dieu. Tu vas dire que ce sont des voleurs? Non, c'est toi qui t'es laissé voler volontairement. C'est ce que la parole de Dieu dit. Tu t'es donné une foule de docteurs. Toi, tu t'es donné une foule de docteurs. Toi, tu as accepté que Satan te fasse croire que ça. Amen. Tu prospères tu vas avancer suivant là où se trouvent tes racines.
Et je peux te dire une chose, je peux t'assurer une chose. Peut-être tu vas prospérer avec le veau d'or, mais un jour tu vas voir la véritable face qui se trouve derrière ce veau d'or. Un jour tu vas voir que tout ce que tu as bâti va s'écrouler. Tandis que quand tu plantes tes racines dans la source d'eau de Dieu, même si le vent passe, même si les tempêtes passent, même si une maladie passe, tu ne trébucheras jamais quand tu vas voir que d'autres vont trébucher à ton côté. 1000 seront frappés à ta droite, 10 000, je ne sais plus combien, seront ton bras à ta gauche. Mais toi, tu ne seras ni à gauche ni à droite. Tu seras dans la dimension de Dieu. Pourquoi? Tes racines seront trempées dans la source d'eau de Dieu. Continuons. Parce que le temps passe. Alléluia. Donc, vous fréquentez des assemblées dont vous vous êtes donné les pasteurs qui vous emmènent où? Dans des dimensions que vous ne devriez pas être. Au lieu d'être joyeux, vous êtes dépressif. Au lieu d'être heureux, vous êtes suicidaire. Est-ce que c'est normal qu'un enfant de Dieu soit dans la dépression? Non. Est-ce que c'est normal qu'un enfant de Dieu ait envie de se suicider? Non. Ça peut être, c'est normal en tant qu'humain d'avoir le blues, le cafard, des périodes où on se pose des questions, on se demande pourquoi ça n'avance pas. Mais que tu as envie de te suicider malgré que tu sois à l'église, ce n'est pas normal. Amen. Cela n'est pas normal. Alléluia, alléluia. Vous êtes nombreux à aller dans de grandes assemblées, petites ou moyennes, qui ont des antennes un peu partout, comme un McDonald's. On dirait que c'est McDo. Tu vas à quelle assemblée? Oh, tu sais, McDo, comme ça. Tu vas à quelle assemblée? L'autre. Parce que ça, c'est devenu comme des... C'est pas mauvais, mais ça devient mauvais quand c'est Jésus-Christ sous couvert d'un veau d'or. Là, ça devient mauvais. Parce que c'est ce que s'est fait le peuple d'Israël. Amen. Vous êtes nombreux à aller dans des assemblées où on vous emmène vos racines à être plongés sur une autre source que celle de Dieu. Amen. Alléluia. Si vous ne croyez pas, pourquoi vous êtes toujours dépressif, fatigué, votre vie qui ne change pas? Oui, elle peut changer dans des domaines, mais il y a d'autres domaines, ça n'évolue pas. Pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Je vais vous le dire, parce qu'il n'y a pas de proximité avec Christ. Vous regardez uniquement aux choses que l'assemblée peut apporter, comme le manger et le vêtement. Amen. Parce que vous vous dites, cette assemblée, elle est grande, elle me donne à manger, elle me donne des vêtements. Vous savez que Lucifer sait faire ça? C'est une réalité. Lucifer sait le faire. Lucifer sait faire ça, te donner à manger, te donner des vêtements, te faire croire qu'il est le bien, que dans les faits, il est le mal. Amen. Bill Gates, philanthropique. Mais c'est le premier à avoir financé les choses comme des... Je vais éviter parce que sinon on va me couper la caméra là. Alléluia. Parce que ces mêmes personnes qui fabriquent ces logiciels, ce sont les mêmes qui financent Facebook. Vous ne saviez pas? Si Facebook existe aujourd'hui, c'est parce que le concepteur de Facebook est parti voir Microsoft, est parti voir Bill Gates, qui lui a financé Facebook. Il n'y a pas que Facebook qui a financé. Plutôt, il n'y a pas que Microsoft. Mais Microsoft finance la majorité des réseaux sociaux que vous utilisez aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il veut s'assurer de ce que vous n'entendiez pas des pasteurs comme moi. Pas que des pasteurs comme moi, comment on appelle ça encore? Des personnes qui font des alertes. Amen. Les lanceurs d'alerte. Merci ma soeur. Oui.
Un pasteur est un lanceur d'alerte, mais pour vous démontrer que le domaine spirituel, c'est la réalité de ce qui se passe et c'est pourquoi ta vie ne fonctionne pas. Amen. Ça dépend de là où sont tes racines. Donc le Seigneur a mis à mon cœur de te donner deux choses, de te partager, pardonne-moi, deux choses qui te bloquent dans la vie, dans ta vie, et Dieu nous en parle dans sa parole. Donc le Seigneur a mis à mon cœur de te partager deux choses qui te bloquent. La première, c'est toi. La première chose, c'est toi qui te bloque. La deuxième chose, ce sont des enseignants. Amen. On revient encore à la même chose que je disais tout à l'heure. Tu te donnes toi-même, alléluia, les docteurs ou les enseignants qui vont te faire tourner en rond. Amen. Qui a fait tourner le peuple d'Israël pendant 40 ans? C'est pas Dieu. C'est le peuple d'Israël lui-même. Par quoi? La désobéissance. Tu te donnes toi-même des docteurs, des faux docteurs qui vont t'emmener à tourner en rond. Amen. Amen. Première chose, c'est nous. Et cela est dans Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 18. Première chose, c'est nous. Amen. Je répète, Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 18. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. On revient toujours à l'arbre. Voici, je mets devant toi l'arbre de la vie. Amen. Amen. Dieu, c'est toujours comme ça qu'il agit. Je veux que tu comprennes quelque chose, mon frère, ma soeur. C'est bizarre. Tu n'auras pratiquement pas ce type d'enseignement dans d'autres assemblées. Et on va te dire, viens à l'assemblée, je vais te dire comment tu vas prospérer. Viens à l'assemblée, je vais te dire comment tu vas trouver ton mariage. Viens à l'assemblée, je vais te dire comment tu vas éviter le divorce. Viens à l'assemblée, je vais te dire comment si. Non, mais personne ne va t'expliquer comment éviter la mort, le mal. Parce que le Seigneur a dit, il a mis un choix. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Pourquoi Dieu fait ça? C'est très simple. Parce que lui-même, il sait choisir. Amen. Les anges, normalement, ne savent pas choisir par eux-mêmes. Buter, ils vont tout droit. Il n'y avait qu'un seul ange qui savait décider. Amen. C'était Lucifer. Il a fallu que Dieu a donné à Lucifer la capacité de décider comme lui décide. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti montrer aux autres anges, voici celui-là qui vous a créé et vous ne faites que ça. Mais moi, je vous dis que il ne veut pas que vous soyez libres. Donc, je vous montre la véritable liberté. Voilà comment Satan a réussi à détourner des choses qui fonctionnaient bien. Tandis que les anges, dans les faits, ils ont réellement une liberté de penser. Mais ils prenaient ceux qui se sont détournés de Dieu, ont cru Satan que c'est pas le bon chemin. Amen. C'est ce qu'il a fait avec Ève. C'est ce qu'il a fait avec Adam. Amen. Il n'a fait que leur dire, tu sais, lui là, il a réellement dit que tu... comme ça. Mais Ève, elle a fait quoi? C'est elle qui a pris la décision. Amen. C'est nous qui prenons la décision de nous donner des mauvais enseignants. C'est nous qui prenons la décision de nous donner des mauvais choix. Ce n'est ni Dieu, ni Satan. Laisse un peu Satan tranquille. Lui, il fait déjà assez de conneries dans le monde. C'est nous, parfois, qui faisons nos... si nous avons des problèmes, c'est parfois à cause de nous. Amen. Je continue. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Amen. La mort et le mal. Car je te prescris
aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. La partie qui nous intéresse habituellement, c'est pour ça qu'on aime se donner des docteurs qui vont nous parler que de ça. Amen. Mais, alléluia, mais la multiplication, elle est conditionnée à là où tu vas tremper tes racines. Amen. Mais nous sommes déjà en train de voir où. Afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, amen. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, amen, les veaux d'or, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Amen. Je vais reprendre ce verset en le rendant comme si Dieu est en train de te parler au travers de moi. Oui, Dieu te parle depuis au travers de moi, mais je vais le personnaliser. Permettez-le-moi. Voici, l'Éternel te parle et te dit au travers de moi. Deux choses. La première, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Mais je vais déjà te faire part d'une chose. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Mais là, je te parle premièrement de la vie et du bien. Car je te prescris aujourd'hui de m'aimer. Amen. De m'aimer, moi ton Dieu. De marcher dans mes voies. Et d'observer mes commandements que je t'ai prescrits au travers de mon Fils, le Seigneur Jésus-Christ. De suivre ses lois. De suivre ses ordonnances. Afin que tu vives et que tu multiplies. Maintenant, tu sais comment vivre et multiplier. En suivant ce que Jésus-Christ te dit. Et que, amen, et que moi l'Éternel, ton Dieu, je te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Je ferme ma parenthèse comme si je suis Dieu. Ça, c'est la vie et le bien. Donc Dieu te dit, là, il te montre où placer tes racines. À quelle source elles doivent être connectées. Amen. Dans les enseignements que le Seigneur t'a donnés. Amen. Dans les enseignements qu'il te fait rappeler au travers de serviteurs de Dieu comme moi. Amen. Qui ne t'emmèneront pas à adorer comment on appelle ça, un veau d'or sous couvert de Jésus-Christ veut te faire grandir, multiplier. Non, si tu veux multiplier et grandir, il faut que tes racines soient connectées à la source d'eau de Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu suis, premièrement, ces enseignements qui sont la partie spirituelle de ta vie. Amen. Pour que ton corps, lui, il puisse réellement connaître les promesses de Dieu. Amen. Deuxième chose, j'ouvre à nouveau la parenthèse où c'est Dieu qui te parle. Je fais comme si je suis Dieu. Maintenant, c'est la mort et le mal. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner, alléluia, le fameux veau d'or sous couvert de Jésus. Et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir dans les assemblées, les veaux d'or sous couvert de Jésus, Dieu veut que tu aies une maison qui ait 8 étages. Veau d'or. Dieu veut que tu te maries et que tu fondes une famille. Veau d'or. Pasteur, mais là t'es trop dur. Non, veau d'or. Dieu veut que tu aies la plus grande société dans ce monde, que tu
multiplies, que tu grandisses, etc. Veau d'or. Etc. Ce ne sont que des veaux d'or. Amen. Vous n'êtes pas habitué à ça parce que vous ne connaissez pas réellement Dieu. Vous ne connaissez pas ce que je vous dis, ça vous choque parce que vous ne connaissez pas réellement Jésus. Et vous allez me dire que c'est moi qui ne connais pas Jésus parce que je viens prêcher avec ça. Non. Je connais mieux Jésus que toi. Sans me vanter. Avec humilité. Amen. Dieu veut que tu aies des voitures de luxe. Veau d'or. Amen. Amen. Dieu veut que tu viennes à l'assemblée avec des vêtements Gucci ou je ne sais pas quoi, sapologie comme on a vu la semaine dernière. Veau d'or. Tu viens à l'église, tu crois adorer Jésus-Christ, mais tu adores un veau d'or. Amen. La réalité, elle est spirituelle. Toi, avec tes yeux, tu penses voir Dieu, mais tu vois dans les faits, je te le dis, dans nos assemblées, la plupart de nos assemblées ici en France, qui sont mortes, il y a réellement un veau d'or qui est en train de te prêcher. Et toi, tu crois que tu adores Jésus, mais tu adores ce veau d'or. Alléluia. Dieu veut qu'on se marie, mais ce n'est pas la priorité. Avant de te marier avec ton épouse, marie-toi avec Dieu. Suis ses enseignements. Branche tes racines au bon endroit. Mets pas la charrue avant les bœufs. Cherche pas le mariage avant Dieu. Tout ce qui est hors de Dieu, tout ce qui est hors de Jésus, c'est veau d'or. C'est la chose qu'il faut comprendre. Tout ce qui est hors de Dieu, de son enseignement, tout ce qui est hors de l'enseignement de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, de tout ce qu'il nous a apporté, qui est lui-même la parole, c'est veau d'or. Amen. Amen. Tout ce qui transforme sa parole pour t'emmener à adorer autre chose que lui, c'est veau d'or. Amen. Alléluia. Tu vas apporter ta dîme et ton offrande à la maison de l'Éternel. Il ne t'attend pas à ce que tu reçoives quelque chose, mais apporte pour que l'assemblée se développe. Amen. Pour qu'elle avance, pour qu'il y ait d'autres âmes, pour qu'on puisse payer toutes ces choses qu'on utilise, pour qu'on les améliore, pour que ça doit être meilleur, pour que l'assemblée soit plus agréable, pour que les personnes puissent s'installer au lieu d'avoir froid. Amen. Que Dieu soit béni. Donc je continue. Maintenant, c'est la partie, comme je l'ai dit, la mort ou le mal. Verset 17. Pour que vous compreniez, puissiez faire la différence entre la vie et le bien, c'est du verset 15 au verset 16. La vie et le bien, c'est du verset 15 au verset 16. La mort et le mal, c'est du verset 17 au verset 18. Donc là, nous sommes dans la partie qui est la mort et le mal. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir comme beaucoup qui sont dans certaines de nos assemblées en France, c'est pour ça que vous n'avancez pas. Je vous déclare donc Dieu, je reprends l'image, je te déclare aujourd'hui que tu périras. Ça veut dire que dans ta vie spirituelle, elle n'avancera pas. Chaque domaine, dimension de ta vie, chaque dimension de ta vie, chaque domaine de ta vie, chaque situation de ta vie, et tu peux en découler les sources, comme on l'a vu ce vendredi avec les branches, tout périra. Amen. Amen. Je te déclare aujourd'hui que tu périras, que tu ne prolongeras point tes jours, dans le pays dont tu vas entrer en possession. Ça veut dire que même si Dieu t'a fait une promesse, tu rentres dans cette promesse, tes jours ne seront pas prolongés et cette promesse va se transformer en malédiction pour toi. Waouh! Waouh! Qu'est-ce que Dieu nous dit là? Pasteur, ce que tu dis est faux.
Non, ce que j'ai dit est vrai. L'Éden était un pays, était une terre où, normalement, il n'y avait que des bénédictions. Mais à cause du choix d'Ève et d'Adam, ce qui était bénédiction s'est transformé en malédiction. Ça veut dire que la mort et le mal dont nous parle le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, ça n'arrive qu'à cause de nous. Ça n'arrive pas à cause de Satan. Ça arrive à cause de nos choix. Donc, parce que tu as décidé de prendre tes racines, toi-même, tu as décidé de les planter dans une autre source que celle de Dieu, c'est les conséquences de ton acte, c'est transformé en mort et en mal à cause de toi. Amen. Ce n'est pas Satan qui fait que les choses, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une réponse aujourd'hui. Si tu te trouves, il y a certaines personnes qui se trouvent dans des épreuves, dans des difficultés, elles ne comprennent pas pourquoi j'en suis, mais c'est à cause de toi. Parce qu'il y a certaines épreuves, c'est comme Job. Mais là, le Seigneur dit que dans le pays que tu dois rentrer en possession, tu vas périr. Et ça n'a pas manqué. Israël a péri. Israël a été déporté. Ce pays qui était la bénédiction de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, Israël souffre. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de crucifier Jésus. Parce qu'ils ont décidé de ne pas l'obéir, de lui obéir. Ça, c'est une image de ce qui se passe dans notre vie spirituelle. Quand tes racines sont plantées au mauvais endroit, tu péris. Parce que tu as décidé de te donner en veau d'or dans l'assemblée, tu es en train de périr. Alléluia. Jésus. Nous sommes les seuls décisionnaires de notre avenir. Et nous sommes aussi les seuls à décider de vivre ou de mourir. Je m'explique. Deutéronome 30, versets 15 à 18, nous parle d'une réalité spirituelle que Dieu a placée dans la vie de chacun d'entre nous. Cette réalité est la suivante. Devant nous, il y a la vie et le bien, la mort et le mal. Mais pour demeurer dans la vie et le bien, il faut que les racines de l'arbre que nous sommes soient dans la source d'eau de Christ. L'arbre que nous sommes est physique, mais pour que nous puissions vivre et demeurer dans le bien, nous avons besoin d'être connectés à la dimension spirituelle de Dieu. La dernière fois, le Seigneur a détourné mon regard vers un arbre afin de me dire, tu vois cet arbre avec ses hautes branches, sache que ses racines ont aussi la même taille. Amen. Mais sous terre, ça c'est ce que le Seigneur m'avait mis, mais il était en train de m'expliquer. Puis je me suis demandé, pourquoi le Seigneur m'a parlé de cela? C'est intéressant, mais qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois comprendre? Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses comprendre quelque chose aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois comprendre? Et c'est là que le Saint-Esprit m'a éclairé. Les racines de l'arbre que je ne voyais pas sont sa partie invisible. Tu as une partie invisible. Amen. C'est ton esprit. Ton esprit sont tes racines. Et tes racines doivent être connectées à la dimension spirituelle de Dieu. Connectées à la source d'eau de Dieu. Donc, c'est la partie invisible de l'arbre qui lui procure toute sa force dont il a besoin pour tenir ferme au vent et avoir une vie prolongée dans les siècles à venir. Ta partie invisible a besoin, ce sont tes racines, donc ton esprit, d'être connecté à la source d'eau qui est Christ. Si ce n'est pas connecté à la source d'eau qui est Christ, tu ne résisteras à rien. Et même si tu entres dans la bénédiction de Dieu, la bénédiction de Dieu pour toi sera une malédiction. Amen. C'est pour ça que certaines personnes, le mariage est une malédiction au lieu d'être une bénédiction. Amen. Ce qui veut dire aussi que s'il n'a pas des racines profondes afin de trouver les bons nutriments à son développement, il ne tiendra pas longtemps et ne résistera pas non plus aux diverses tempêtes et autres, ainsi qu'à des parasites qui le rendront malade. C'est pour ça que tu peux être à l'assemblée, mais parce que
toi, tu as décidé de te bloquer, tu deviens malade. Les choses n'avancent pas. Les choses ne prospèrent pas. Donc, Deutéronome 30, verset 15 à 18, te montre à toi comme à moi à quelle profondeur nos racines doivent aller pour trouver les bons nutriments dans la source d'eau. Quelle est cette profondeur? Ce que le Seigneur t'enseigne au travers de moi qui provient de la parole. Ce que le Seigneur t'enseigne dans sa parole directement, sans passer par moi, pour que tu puisses être connecté à lui. Amen. Car le psaume 1, verset 1 à 3 dit ceci. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi. Les faux docteurs que tu t'es donnés, les faux pasteurs que tu t'es donnés, les faux conseillers, qui ne s'arrêtent pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu. Alléluia. Comme ceux qui ont détourné Aaron, le peuple d'Israël. Alléluia. Et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Se moquent de tout. Ce mot-là, de tout, c'est exactement comme c'est marqué dans l'Apocalypse. L'homme du péché qui se lèvera au-dessus de tout ce que l'on nomme Dieu, qui se moque de tout. Parfois, il y a beaucoup, vous allez dans ces assemblées-là, vous vous moquez de Dieu. Dieu te donne 8 maisons, c'est ça que Dieu doit me donner. Tu ne fais que te lever quand on te dit que Dieu va te donner 8 maisons. Tu ne fais que donner ta dîme et tes offrandes quand on te dit que Dieu va te dire, que Dieu va te donner là 8 maisons. C'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il veut, c'est ça comme ça. Mais tu ne donnes pas ta dîme et ton offrande quand un pasteur comme ça te parle et te donne la vérité pour emmener tes racines à être connecté de Dieu. Mais tu donnes ta dîme et ton offrande quand on te parle des choses matérielles. Ça veut dire quoi? Tu te moques de tout. Donc, tu te moques de Dieu. Amen. Amen. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu, et qui se s'assied avec ceux qui se moquent de tout. Tu vas t'asseoir avec les moqueurs et tu deviens moqueur dans l'assemblée. Tu te moques de Dieu parce que tu es en train d'adorer une statue veau d'or qui te fait croire que c'est Jésus que tu es en train d'adorer dans l'assemblée. Je dis bien certainement. Verset 2. Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Donc là, c'est la bonne personne. Celui qui ne suit pas les conseils des méchants, celui qui ne se moque pas de Dieu. Il médite jour et nuit. Amen. Tu cherches à appliquer ce que le Seigneur te dit. Même si tu as du mal, tu cherches quand même. Alléluia. Il est comme un arbre planté près de quoi? Près d'un cours d'eau. Mais qu'est-ce qui est connecté à ces cours d'eau? Les racines de cet arbre. Il produit ses fruits quand la saison est venue. Amen. D'autres versions disent à chaque saison. Alléluia. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Ça veut dire que les petites branches qui sortent de ton arbre, qui produisent des petites feuilles ou des bourgeons, ça représente chaque domaine, dimension et situation de ta vie qui ont chacune une embouchure, je ne sais plus comment on dit, une autre dimension, un autre là, ça veut dire que tout va bien. Tout va bien. Mais ça, c'est quand tes racines sont connectées à la source d'eau, qui est Christ. Tout ce que fait cet homme est réussi. Tu n'as même pas besoin de parler ou de demander quelque chose à Dieu. Quand tu es à ce niveau-là, les choses arrivent toutes seules. Tu ne fais que penser chez ce désir, Dieu te donne. La méditation de la parole, la prière, le respect de la loi de Dieu, qu'est sa parole? Donc Christ, le Père a envoyé sa parole. Et sa parole, c'est qui? C'est Jésus. Mais vous savez que normalement, chaque enfant de Dieu est aussi la parole du Père. Mais nous n'arrivons pas à ce domaine-là parce que nous voulons les choses de ce monde. Et nous sommes en train de nous prostituer avec des veaux d'or dans des assemblées.
C'est pour ça qu'elles sont mortes. La plupart de nos assemblées ici en France. Elles sont mortes parce qu'on nous emmène à nous prostituer spirituellement avec une statue. Ça veut dire, homme ou femme, tu couches avec cette statue-là. Amen. C'est une réalité. Quand je vous dis, arrivé ici en France, ici en Europe, on a voulu me pousser à prêcher des choses de matériel. Mon esprit ne pouvait pas supporter. Parce que mon esprit ne va jamais se prostituer avec un esprit mauvais. Amen. Fais la même chose que moi. Refuse ce type d'enseignement. Accepte des enseignements qui proviennent de la parole de Dieu pour que tes racines soient toutes connectées à la source d'eau qui est Christ. Amen. Alléluia. Donc la méditation de la parole, le respect de la loi de Dieu, qu'est sa parole, son obéissance, sa mise en pratique dans nos vies représente les nutriments dont nos racines ont besoin pour que l'arbre que nous sommes résiste aux épreuves des tempêtes, parasites et autres, afin que nos jours soient prolongés dans la prospérité, la multiplication et non dans la mort et le mal. Donc cette prospérité, c'est que quoi? C'est une terre spirituelle. Amen. Alléluia. Puis la deuxième chose avant de terminer. Amen. Cette deuxième chose, c'est quoi? Ce sont les enseignants que tu te donnes. Ces enseignants qui ne vont jamais emmêler tes racines à être connectés à la source d'eau, mais simplement pour te donner ce que toi tu as envie d'entendre. Allons-y vite parce que le temps passe. Matthieu 23, versets 13 à 14. Je me parle à moi-même, que j'aille un peu plus vite. Matthieu 23, versets 13 à 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Matthieu, pardonnez-moi, 23, verset 13 à 14, le Seigneur nous montre que les scribes et pharisiens bloquaient l'accès au royaume des cieux aux hommes. Amen. Parce que quand on te présente ces veaux d'or-là, c'est pour t'empêcher d'accéder au royaume des cieux. Amen. C'est pour t'empêcher. On ne veut pas te connecter réellement à la dimension de Dieu. On veut te connecter à une autre dimension. La dimension matérielle, financière. Si tu es riche dans ce monde, vous connaissez déjà. En écrivant ce message, le Saint-Esprit m'a montré que beaucoup d'enseignants en France, c'est ça qui m'a montré. Je sais qu'il y en a qui vont te choquer, mais il faut dire la vérité. Beaucoup ne veulent pas m'écouter. Mais si je vous dis la vérité, c'est pour que demain vous puissiez vivre. Le Saint-Esprit m'a montré que beaucoup d'enseignants en France bloquent volontairement des fidèles pour qu'ils n'accèdent pas au royaume des cieux et à la source d'eau qui est Christ. Sous couvert de Christ, ils vous présentent des veaux d'or, mais ils vous disent que c'est Jésus. Amen. Les choses spirituelles, il faut les comprendre. Comprends-les pour que demain, quand tu rentres dans la terre que Dieu t'a promise, ça ne soit pas une malédiction, mais réellement une bénédiction. Amen. Je veux que tu comprennes ça. Parce que beaucoup ne veulent pas te dire les choses pour que tu ne quittes pas l'église demain et ailles se donner à un autre pasteur. Pourquoi les gens disent aujourd'hui, je suis ton pasteur? Parce que toi, tu te l'es donné comme pasteur. Et si demain tu le quittes, et qu'il y a un autre le quitte, il est le pasteur de quoi? Amen. Amen. Un roi n'est pas roi s'il n'y a plus personne. C'est pour ça que beaucoup de pasteurs ferment leur assemblée parce qu'il n'y a plus de membres. Amen. Mais non, on ne devient pas pasteur parce qu'il y a des disciples. On devient pasteur parce que Dieu nous a donné un appel. Sinon, l'apôtre Paul, ça fait depuis longtemps qu'il aurait laissé son ministère. Sinon, ça fait depuis longtemps que le Seigneur Jésus-Christ aurait laissé la terre. Les plus de 70 disciples m'ont abandonné. Donc, je ne suis plus Seigneur de quoi que ce soit. Non, il est Seigneur pour l'éternité.
Tu es pasteur et serviteur de Dieu pour l'éternité aussi. Parce que nous sommes des sacrificateurs pour l'éternité. Amen. Continuons. Oh Jésus. Oh Rababakashi les Kassanto. Les scribes et les pharisiens savaient partager la Torah, mais ils ne la partageaient pas dans le but que le peuple d'Israël change, mais dans le but que le peuple soit maintenu en esclavage intellectuellement et dans leurs pensées. C'est ce qui se produit malheureusement dans la plupart de nos assemblées qui sont mortes. On emmène tes racines dans une autre source que celle de Christ pour te maintenir en esclavage là-dedans. Amen. C'est ça que fait le veau d'or. On peut facilement détourner la foi d'une personne pour qu'elle ne soit pas tournée vers Christ afin qu'elle ne change pas d'attitude, de pensée, de comportement et action, mais pour qu'elle soit tournée vers la soif de réussir dans ce monde, que la parole appelle la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Amen. Beaucoup on nous pousse à posséder. Possède 10 maisons, possède 15 maisons. Moi, ce n'est pas ça que je cherche. Je ne cherche pas à posséder 3 maisons, 15 maisons. Je cherche à posséder ce que l'autre ne pourra jamais posséder. Parce que lui, on est peut-être dans la même assemblée, mais il court après le matériel. Quand moi, je cherche à posséder ce que personne ne pourra jamais me ravir. Amen. Quand tu arrives à un tel éveil, ça veut dire que tes racines sont plantées dans la source d'eau qui est Christ. Et là, tu deviens seul. Les gens ne veulent plus être à côté de toi. Amen. Parce que pour eux, tu les détournes de Jésus et de leur réussite. Non. Tandis que là, tu les rapproches de Dieu et de ta réussite. Amen. Parce que quand ça commence à se manifester dans ta vie, Dieu donne une calotte à toutes les personnes qui n'ont fait que te critiquer. Et c'est pourquoi dans mes enseignements, je ne vous emmène jamais à chercher des choses de ce monde. Je vous emmène à chercher les choses réelles mais qui sont célestes. Alléluia. En tant qu'enseignant, je cherche à emmener vos racines à une certaine profondeur où elles seront trempées dans la source d'eau qui est Christ. Afin que vous obteniez quoi? Les nutriments nécessaires à votre développement spirituel, physique, et que la prospérité et la multiplication du Seigneur Jésus-Christ, qui est spirituel, se voient dans vos fruits en chaque saison. Premièrement, spirituel, jamais matériel. Les assemblées où il y a le veau d'or, priorité matérielle. Dieu, priorité spirituelle. Parce que c'est ce que l'on ne vous arrachera jamais. Amen. Parce que quand on va vous arracher ce qui est matériel, vous ne pleurerez pas. Parce que vous possédez déjà ce qui est spirituel. Et ce qui est spirituel, ça va toujours provoquer des bénédictions matérielles. Et vous ne vous y attacherez jamais à ce qui est matériel. Parce que vous savez qu'un jour, vous allez les perdre. Si le diable ne vous les vole pas, si le voleur ne vient pas vous les voler, si la maladie ne vous l'arrache pas, si la maladie ne t'arrache pas ta femme ou ton mari, si la mort ne t'arrache pas ta femme ou ton mari ou un de tes enfants, c'est toi qu'elle va arracher. Quelqu'un comprend? Si tes racines sont connectées à la source d'eau, tu sais que tu ne t'y attacheras jamais. Amen. Ça peut te faire souffrir, mais tu ne lâcheras jamais Jésus. Parce que tes racines sont connectées aux sources d'eau qui est Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. La puissance de Dieu a pour but de nous protéger de tout égarement spirituel qui peut nous emmener à être aveugles intellectuellement et volontairement ou par des enseignements. Soit tu décides d'être intellectuellement
aveugle. Soit tu décides d'être spirituellement aveugle. Ou soit c'est un enseignant qui va te rendre aveugle. Mais dans les deux cas, c'est toi qui décides de te donner un bon enseignant ou un mauvais. Amen. C'est nous qui décidons. C'est toi qui décides soit de réussir ou soit d'échouer. Comment? En te donnant soit un bon enseignant ou un mauvais. Soit en plantant tes racines. Donc ça veut dire ça, en plantant tes racines dans les sources d'eau qui sont Christ ou dans une autre source qui n'est pas Christ, mais qui est dans vos dehors. Amen. Amen. Notre réussite est d'abord spirituelle avant d'être physique ou matérielle et financière. L'aspect spirituel de notre être, représenté par nos racines, est très important pour notre réussite. Beaucoup de personnes qui travaillent dans la même entreprise que vous ont compris cela. Sauf qu'ils ont connecté leurs racines dans les ténèbres de la sorcellerie. Quand vous vous connectez vos racines dans les évangiles qui ne sont pas Dieu. Amen. Normalement, si tu connectes, moi, tout le monde, tout chrétien travaille dans une société, nous travaillons tous dans un endroit où nous habitons dans des lieux, mais toujours à côté, il y a toujours des sorciers. Amen. Je vais vous dire, révéler quelque chose. Celui qui pratique de la sorcellerie, je vais dire aussi que tu ailles voir le sorcier ou la voyance ou je ne sais pas quoi, pratique quelque chose, c'est de l'occultisme. Amen. Il faut le comprendre. On a forcément un voisin ou un collègue de travail qui fait ça, qui pratique ça. Donc, comment on appelle ça? Si je peux m'exprimer ainsi. La résonance ou la gloire de ce truc qui est occultisme ou ténébreux va jaillir sur toi si tes racines ne sont pas connectées à Jésus. Amen. Ça veut dire que la méchanceté de ces personnes qui pratiquent de la sorcellerie, ça va avoir un effet sur toi et sur ta vie si toi, tes racines ne sont pas connectées à la source d'eau qui est Christ. Amen. Nous tous, nous travaillons dans un endroit où il y a des gens qui sont sous l'influence de Satan. Amen. Mais cette influence ne va pas réagir sur nous. Les ténèbres qui règnent dans la vie de cette personne ne jaillira pas sur nous si nos racines sont toutes connectées à la dimension de Dieu, c'est-à-dire la source d'eau qui est Christ. Amen. Là, ton voisin, son caractère ne va pas réagir sur toi. Ton collègue, son caractère dominé par les ténèbres ne réagiront pas sur toi si toi tu es connecté à Jésus. Exemple simple. Pourquoi le caractère et la mauvaise disposition des pharisiens, les mauvaises humeurs des disciples de Jésus n'ont jamais réagi sur Jésus lui-même? Parce que lui-même, ses racines étaient connectées au Père. Amen. Pourquoi il a été obéissant? Parce que lui-même, ses racines ont été connectées au Père. Pourquoi il s'est toujours opéré des miracles et des prodiges au travers de lui? Parce que lui-même, il était connecté au Père. Aujourd'hui, tu comprends. Si il y a des choses qui réagissent dans ta vie, les humeurs des autres, les caractères des autres, les ténèbres des autres, c'est parce que tes racines ne sont pas connectées au bon endroit. Pourquoi aujourd'hui tu ne prospères pas, tu n'avances pas et tu ne réalises pas tes rêves, etc. Parce que tout simplement, l'assemblée où tu vas t'emmène à adorer un veau d'or sous couvert de Jésus pour connecter tes racines là où il ne faut pas. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Je veux réveiller aujourd'hui, le Seigneur, le Père veut réveiller aujourd'hui au travers de moi ta partie spirituelle. Réveille tes racines. Réveille tes racines. Bouge-les de là où elles sont. Bouge-les de là où elles sont. Bouge tes racines de là où elles sont. Commence à secouer les racines de ton arbre pour que tu les connectes à la dimension de Dieu. Oh Jésus. Viens dans cette assemblée si tu as besoin réellement d'être connecté à Dieu.
Si c'est juste la richesse, va ailleurs. Pardonne-moi de te dire ça. Va ailleurs. Parce que ce n'est pas ici qu'on va t'apprendre à devenir riche, matériellement ou financièrement. Par contre, ici, dans cette assemblée, on va t'apprendre à développer ton aspect spirituel, à planter tes racines dans la source d'eau qui est Christ, afin que ton arbre qui est physique, donc toi, produise réellement des fruits en chaque saison, pour que tu puisses vraiment avoir tes pensées de changer, tes pensées de changer, ton comportement de changer, ta personnalité de changer, ton mariage qui peut réellement réussir là. Pourquoi? Parce que maintenant, nous, on va te pousser à chercher à connecter tes racines à Dieu, à te rapprocher de Dieu, à te rapprocher de Jésus. On ne va pas te pousser à aller chercher le matériel. On va te pousser à chercher Jésus pour que son esprit, ce qu'il est, soit en toi réellement, soit manifesté en toi, pour que demain, réellement, quand tu vas voir la parole de Dieu, tu vas voir le miroir de la réussite réellement spirituelle. Amen. 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 Et là, quand tu vas voir les fruits pousser sur les branches de ton arbre qui sont physiques, là, tu vas dire, ouais, là, réellement, il fallait que je bouge mes racines. Il fallait que je bouge mes racines. Si tu cherches la prospérité spirituelle, viens dans cette assemblée. Viens dans le ministère que Dieu m'a donné, que Dieu a donné au pasteur Joël et Elsa. Viens dans cette assemblée. Si tu cherches réellement, Jésus, mais si tu cherches à prospérer financièrement, tu n'es pas au bon endroit. Si tu veux réussir vraiment avec Dieu, tu es au bon endroit. Alléluia. Pour terminer, Psaume 1, versets 4 à 5 dit ceci. Mais ce n'est pas le cas des gens sans foi ni loi. Ils sont comme des brins de paille. Ils sont comme des brins de paille dispersés par le vent. Donc quand tes racines ne sont pas connectées à la dimension de Dieu, le vent peut arriver, tu vas être déraciné. Verset 5. C'est pourquoi, quand on juge à l'entrée du temple, ces gens-là ne sont pas admis. Quand on juge, qui juge? C'est les arbres qui sont, dont les racines sont trempées dans la source d'eau de Dieu. Quand tes racines ne sont pas connectées à la source d'eau de Dieu, tu ne fais pas partie des personnes qui vont juger. Tu ne fais pas partie de l'assemblée qui est appelée à juger. Amen. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un me comprend? Amen. Verset 5. C'est pourquoi, quand on juge à l'entrée du temple, ces gens-là ne sont pas admis. Donc, quand tes racines ne sont pas trempées dans la source d'eau de Dieu, tu n'es pas admis parmi ceux de Dieu. Amen. C'est ça que ça veut dire. Dans l'assemblée des fidèles de Dieu, il n'y a pas de place pour eux. Voilà pourquoi tu ne réussis pas. Voilà pourquoi tu n'avances pas. Tu as beau être dans une assemblée, mais si c'est dans une assemblée c'est le veau d'or à qui on a donné l'image de Jésus, l'image de Dieu, comme le peuple d'Israël a fait au temps d'Aaron, tu ne pourras jamais prospérer. Ta joie, plutôt ta tristesse ne se transformera jamais en joie. Ta faiblesse ne se transformera jamais en force. Amen. Ta malédiction ne se transformera jamais en bénédiction. C'est important ce que le dit le psaume 1, le premier psaume. C'est le premier psaume qui déclare déjà tout ce qu'est la parole. Amen. Verset 6. Le Seigneur connaît la conduite des fidèles, mais la conduite des gens sans foi ni loi mène où? Au désastre. Le psaume 1 a déjà tout résumé. En quelques lignes, le psaume 1 a résumé toute la parole. Et comment prospérer. Donc si tes racines ne sont pas connectées à la source d'eau de Christ, dans la dimension spirituelle, dans la dimension spirituelle de Dieu, pardonnez-moi, tu ne prospéreras jamais. Amen.
tu ne grandiras jamais. Amen. J'invite aujourd'hui quelqu'un à connecter ses racines à la source d'eau qui est Christ, à la dimension de Christ. Je t'invite vraiment, toi qui m'as écouté aujourd'hui, à connecter tes dimensions et à te trouver là où on veut emmener tes racines à être connectées. Amen. Je te demande, je ne dis pas que tes racines doivent être connectées à moi. Non, moi je ne suis qu'un homme comme toi. Mes racines à moi sont connectées à Jésus. Je veux simplement connecter tes racines véritablement à Jésus. Tu peux être là dans l'église depuis 10 ans, 15 ans, mais tes racines ne sont pas connectées. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je veux vraiment vous inviter à comprendre ce message. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Si c'est la première fois que vous souhaitez donner si vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ aujourd'hui, je vous invite à répéter après moi. Père, je te demande pardon pour mes péchés, pour mes offenses, pour tout ce que j'ai pu faire ou pu dire qui n'a pas été à ta gloire. Pardonne-moi, mes racines ont été connectées, je ne sais pas où, aux ténèbres, au monde, à toutes sortes de choses de ce monde, peut-être même au satanisme, à la sorcellerie, à l'occultisme. Moi aujourd'hui je veux changer. Je veux réellement connaître ce changement qu'est la repentance. Je reconnais que tu es Dieu et que tu es le Fils de Dieu, que le Père t'a donné un corps, Seigneur Jésus-Christ, pour que tu meures à la croix pour moi, afin que ton sang me lave de tout péché. Afin qu'aujourd'hui, moi aussi, mes racines soient connectées à toi, comme elle a été connectée au Père. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je souhaite inviter toutes les personnes qui souhaitent vraiment avoir une réelle reconnaissance à Dieu, vraiment une réelle reconnaissance ou une alliance dans le sens où je vais être reconnaissant à Dieu et qui souhaitent vraiment remercier Dieu, je vous invite à faire une offrande ou une dîme vraiment dans le sens de reconnaissance, pas dans le sens d'être béni demain. Amen. Dans le sens d'une reconnaissance. C'est cette alliance-là. Pas une alliance que tu vas être béni, mais une alliance, je vais être reconnaissant. Si tu veux vraiment répondre à cet appel, je t'invite à aller sur notre site internet ou tout simplement à suivre les instructions de la page Facebook où sera diffusé ce message. Amen. Tu auras toutes les instructions. Tu peux dire merci à Dieu. Tu es libre. Amen. Mais je tiens à te dire que ce n'est pas parce que tu vas donner quelque chose à Dieu que demain tu vas être béni. C'est juste pour dire merci Seigneur. Je veux que cette assemblée, ce ministère qui m'a apporté le message aujourd'hui, continue à prospérer pour qu'il y ait d'autres personnes qui soient bénies comme moi j'ai été béni aujourd'hui par cette parole. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Brun. Alléluia. Merci pasteur pour cette parole. Donc nous arrivons à la fin de notre culte. Donc vous pouvez nous retrouver tous les dimanches de 14h à 17h au 26 rue du Colonel Moll au Bourget, 93 350. Donc voilà, nous vous remercions et puis que le Seigneur vous bénisse tout un chacun et qu'il vous garde vous et vos familles. Amen. 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 Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui,
vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est